Merci de nous rester fidèles, messieurs et dames. Bonsoir, voici notre édition de les titres à la une. Au sommaire de cette édition, la question de revoir la constitution de la RDC annoncée par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation. Les réactions ne cessent toujours de tomber. La présente est celle de l'IDPS, Fédération Vie de Beigne PPRD, qui qualifie c'est une démarche diabolique, à savoir plus dans cette édition. La paix était l'élément capital dans la vue de l'être humain. C'est la ressort du président du comité de suivi de l'accord Nandélé, c'est à savoir plus dans cette édition. Elle n'a pas été élevée depuis le mardi dernier à Makoumon, qui ensuite n'a été signalé et ne répond plus aux appels de ses parents, à savoir plus dans cette édition. Trois titres au sommaire, ceci fera pour la présentation. Manix Assis, la presse dessus la mise en onde. Bienvenue à tous au détail. Bonsoir, la paix, la cohésion pacifique et la cohésion sociale sont nos priorités de la chefferie de Walès et Vonkoutou. Propos du président du comité de suivi de l'accord Les Sénats de CG du 21 novembre 2024. Dans une interview accordée à la presse, Sonia Oumalanga a été donnée qui remercie les gouverneurs militaires pour la dotation des motos, indique que celle-ci permettra aux membres du comité de continuer à sensibiliser les communautés aux partenaires afin de pérenniser les acquis de paix dans cette partie du territoire du Roumou. Appelle les communautés à la culture de la paix. Suivez-les. À nos partenaires et à notre gouvernement de continuer à appuyer les comités de suivi de l'accord NAND-LS pour la pérennisation des acquis de cet accord sur toute étendue de la chefferie de Walès et Vonkoutou et une partie de la chefferie de Bassil Groupement Bandiamoussou. Nous félicitons les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri par rapport aux moyens de déplacement, parce qu'aujourd'hui on vient de doter le comité de suivi de l'accord NAND-LS avec des motos qui va faciliter le déplacement de ses membres sur toute étendue de la chefferie de Walès et Vonkoutou et aussi du territoire d'Iroumou, une partie de la chefferie de Bassil dans le groupement Bandiamoussou. À ces deux communautés, l'Est et Nande, et aussi à toutes les communautés se trouvant aussi du territoire d'Iroumou et à particulier dans la chefferie de Walès et Vonkoutou, de continuer à cultiver la paix, parce que la paix c'est notre priorité sur toute étendue du territoire d'Iroumou et en particulier dans la chefferie de Walès et Vonkoutou. Plus de 100 jeunes responsables des structures des jeunes viennent de prendre part à la campagne de sensibilisation des jeunes à l'éveil patriotique ce mercredi 20 novembre 2024 à Mambasa. Chef-lieu du territoire portant le même nom, placé sous les thèmes rôle et responsabilité des jeunes dans le processus de la paix à Nitouri. Cette campagne vise essentiellement à faire accompagner aux jeunes de connaître les rôles de la recherche de la paix à Nitouri. L'ambassadeur des droits des enfants, M. Gisléa Tiabolier, dans ses propos recueillis par Oriane Katina. Cette campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique, c'est cette campagne qui vient mettre le jeune devant les responsabilités. Comme vous le savez, la paix, ce n'est pas seulement question des autorités, mais la paix est question de tout le monde. Chacun de nous, partout là, on peut occuper une petite portion des responsabilités. Nous devons être des acteurs de paix et chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est pour cela qu'on a voulu commencer à mener cette campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique à Mambasa. Vous savez le contexte aujourd'hui de Mambasa avec les sécurités qui continuent à être perpétrées par les ADF qui continuent à massacrer nos populations chaque jour, et surtout aussi avec des groupes armés qui continuent à enlever notre population. C'est pour cela qu'on a dit c'est bien de parler de patriotisme à Mambasa. Parce que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Quelqu'un qui aime la patrie ne peut pas trahir la patrie. Et voilà, aujourd'hui, on a mis ces gens devant la responsabilité. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice pour la paix. Nous devons saisir cette main tendue du gouvernement de la République à travers la Première ministre qui veut écouter les gens de l'Ituri, les problèmes des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Il y a plusieurs stratégies qui seront mises en place. On va utiliser aussi la presse pour atteindre le maximum de jeunes qui vont aussi aller à leur tour, relayer le message au sein. La coordination de la nouvelle société civile congolaise de la chefferie de Babila Babombi appelle à toute personne ayant acquis de parcelles de suite à des recelages de la concession de la police nationale congolaise de Tétouri d'arrêt sa construction à ces formats émis ce jeudi 21 novembre 2024 de M. Mendela Moussa, coordonnateur de ces structures citoyennes qui fustigent la spoliation de cet espace public
connu de tout par des chefs coutumiers. Sa vision pour notre source, ces personnes à des mauvaises foi doivent déguerpir cet espace pour permettre à la police d'exercer cette activité à toute inquiétude à faveur de la population. Messieurs et dames, toujours à page sociale, Germain Deza Révoli est le nom de la femme qui n'est replié à l'appel de ses parents depuis son enlèvement. Au mardi 20 novembre dernier, à Makou, mon chef-lieu du groupe Mabango, les parents une maman d'où l'identité reste à découvrir. L'alerte des messieurs Kraskakin, activistes des droits humains de la CRDH chefferie de Babila Babombi, qui révèle que d'autres enfants ont échappé au kidnapping ce jeudi 21 novembre 2024 dans la même activité coutumière. Kraskakin en demande par ailleurs aux parents de veiller sérieusement sur leurs enfants pendant cette période préfestive. On l'écoute dans cet extrait choisi par Abraham Kambali. Il y a un enfant garçon au nom de Germain qui peut avoir 2 ans. Il ne fait pas signe de vie depuis le mardi dernier jusqu'à présent. Selon notre source, l'enfant avait été emporté par une maman qui n'est pas encore identifiée jusqu'à présent. Et même la journée d'aujourd'hui, d'autres enfants se sont échappés aux mains de ces mamans. Raison pour laquelle on dit souvent qu'il faut prévenir que guérir. Nous appelons les services de sécurité de poursuivre ces dossiers pour qu'on puisse attraper la maman qui dérobe les enfants actuellement à chefferie de Babila Babombi et aux parents de bien surveiller de leurs enfants car nous sommes pendant la période de la fête. Satan aussi peut envoyer leurs condisciples pour chercher à manger. Après nous parlons politique dans cette édition en RDC, l'initiative de la révision ou des changements de la constitution portée par le président de la République démocratique du Congo continue à susciter des réactions controversées au sein de l'opinion, c'est notamment au sein de la classe politique bénitienne où les avis sont complètement partagés sur cette démarche. Pour le parti politique UDPS, Fédération de Béni, cette initiative qui juge actuellement et besoin ressenti vise à préparer un bon avenir pour ces pays et n'a rien à voir avec le 3e mandat du président Félix Antoine Tshisekedi comme certains le prétendent. Bernard Kamba, le Capitula et le porte-parole de ces partis présidentiels, la ville de Béni, et s'est entretenu avec la RCM. On l'écoute. Le chef de l'État a été un peu plus clair. Il n'est pas question du 3e mandat. Le chef ne peut pas demander un autre mandat pendant qu'il est au début du mandat. Donc ça, ce sont des fanfouillards, de gens qui n'ont pas d'arguments. Je vous dis que cette constitution a besoin d'être modifiée. Tous ces gens réunis là-bas, il y a ceux avec qui on était à 2005 pour dire non à cette constitution. Il y a ceux avec qui déjà à 2023, je peux vous dire par exemple l'exemple d'Élysée Sanga. Pendant la campagne électorale, il avait parlé d'une révision ou d'une modification de la constitution. Si vous voyez l'application normale aujourd'hui de la constitution, on dirait qu'il y a de sérieux problèmes pour son application. Bref, je vais vous dire que, messieurs, la Constitution a besoin d'être révisée. Besoin d'être révisée alors que la Constitution avait été rédigée par le Parlement congolais, notamment à Kisangani, et adoptée par le peuple congolais. Si on peut dire en termes de pourcentage, 85% donc au référendum, ce n'est pas quand même une expression de la souveraineté populaire que vous voulez piétiner. Je ne sais pas s'il faut continuer à se moquer des peuples congolais comme ça, parce que moi, en 2005, 2004, 2003, j'étais majeur, mais je n'avais passé à aucune élection d'une seule personne comme parlementaire, député ou sénateur. Donc, c'est un groupe d'aventuriers qui ont été ramassés par-ci par-là pour former ce que vous appelez le Parlement de la République démocratique du Congo, qui n'avait aucun mandat de la population et qui nous ont fait tout ce qu'ils ont fait pour leurs intérêts, des belligérances. Vous trouvez que la priorité, c'est réviser la Constitution au lieu de chercher des solutions idoines aux problèmes des peuples congolais, notamment mettre fin à l'insécurité? Au moment où nous parlons ici, monsieur le journaliste, moi je connais une coalition FRDC-UPDF qui est à la trousse des ADF et qui fait un très bon travail. Pour nous, c'est pas parce que nous sommes en guerre aujourd'hui qu'on doit s'empêcher de réfléchir sur ce qui va être l'avenir demain. Et aussi au sein du parti politique PPRD au dénoncé avec fermeté ce qu'on qualifie d'une démarche diabolique en visant à éterniser la chef de l'État au pouvoir. On écoute Madame Katanga Lissi, communicatrice de ces partis de Joseph Kabila au micro de la RCM Bounia. Le PPRD, comme parti qui est dans la résistance, n'est pas d'accord avec ces démarches parce que ça donne
le temps à M. Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Alors que nous sommes dans une jeune démocratie, PPD ne peut pas accepter comme seul parti l'initiateur de la démocratie. Quand même, le président de la République n'a aucune fois évoqué dans ses propos qu'il s'agira de changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Il n'a jamais parlé, à ma connaissance, du troisième mandat. Monsieur le journaliste, je vais vous dire que c'est une démarche diabolique par rapport à cette même Constitution. Ce n'est pas la Constitution qui demande à M. Félix de voyager. Ce n'est pas cette Constitution qui demande aux membres du gouvernement de détourner de l'argent. Ce n'est pas cette Constitution qui donne les prérogatives à quiconque de faire ce qu'il veut. Retenez que le problème de la RDC ne concerne pas la révision ou le changement de la Constitution. La population a besoin de la paix. L'article 220, c'est là où ils sont en train de viser. Vous estimez d'une façon ou d'une autre que le président de la République, avec sa démarche, veut à tout prix toucher sur l'article 220? Ce n'est pas quelque chose à réfléchir. Dans quel intérêt alors? Avec quel intérêt? Son intérêt, c'est de s'éterniser au pouvoir et alors il veut s'éterniser au pouvoir. Moi, je vais demander à M. Félix de terminer son mandat et de laisser les pouvoirs pour que d'autres personnes puissent y accéder. Nous disons non à cette manipulation politicienne au détriment de notre Constitution. C'était la Madame Katanga Lissi, communicatrice de la partie PPRD, chère à Joseph Kabila. Environ 2500 mètres cubes de bois sont exploités illégalement entre 2020-2024 dans les territoires de Farage. Nous sommes dans la province du Haut-Ouélé. Les organisateurs de la société civile qui tirent la sonnette d'alarme a dénoncé la pratique. Selon le coordinateur Jacques-Claude Malitano, cet exploitant étranger utilise un seul permis pour une dizaine d'exploitants forestiers dans cette partie de la province. Suivez-les dans cet élément sonore. On a essayé de faire l'analyse de contexte depuis 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Plus ou moins 2500 mètres cubes de bois exploités et exportés. Ces exploitants étrangers qui opèrent dans cette partie du territoire de Farage n'ont qu'un seul permis d'exploitation, donc une dizaine d'exploitants qui n'utilisent qu'un seul permis d'exploitation. Même les services qui sont affectés sont impliqués dans l'exploitation illégale des bois. Ces différents services sont en train de taxer forfaitairement selon leurs engagements, leur coopération avec ces exploitants. Il se permet même de percevoir les droits coutumiers. Nous demandons à notre gouvernement provincial d'ouvrir urgemment une brigade dans chacune de ces deux ETD, créer des parcs à bois. Les agents percepteurs pourront maintenant facturer ces lots de bois qu'ils ont déjà coupés. Ils se déplacent jusqu'en Ouganda, ils perçoivent même cet argent là-bas. Et la société civile se demande, est-ce que cet argent arrive dans la caisse de l'État? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec les générations futures. Le minière de Dourbadal et Haut-Ouélé a vibré ce mercredi 20 novembre 2024 au rythme de l'inauguration du pont Kibali sur la RNV4 à territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Mohamindé Katourezé, qui a présidé les cérémonies relatives, se félicite de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers la remise de l'État de cet ouvrage par l'Office des routes. Elle appelle à la responsabilité des usages routiers et au respect des tonnages indiqués. Suivez-les. Il faudrait d'abord que je commence par remercier le président de la République, chef de l'État, pour son implication dans tout ce qui est infrastructure dans toute l'entièreté du pays. Mes remerciements aussi à Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui par son programme d'action gouvernementale a fait que ce genre d'ouvrage puisse se réaliser. Les remerciements également à la société Kibali qui montre son implication dans les œuvres sociales ici à Kibali, mais je pense également dans toute la province du Haut-Ouélé. Au gouverneur de province qui ne ménage aucun effort pour que la vision du chef de l'État puisse être également implémentée dans la province. C'est une très belle réalisation, ça va permettre de désenclaver des zones qui malheureusement étaient enclavées depuis la chute de ce pont. Les prix des denrées alimentaires avaient augmenté considérablement. Avec la construction de ce pont, les choses vont revenir à la normale et c'est un bien pour toute la population de la région.
Pour le vice-gouverneur Christophe Andara Matata, représentant du gouverneur, sollicite l'appui du gouvernement central pour parachever les travaux amorcés du pont Bomo Kandi. Je propose de les suivre. Au Kombo ya Mokonzi, ya ituka ya uele ya likolo, na lingakina pesa recommandation muke na vice-ministre oya komema epa na tata Mokonzi ya ekolo. Tozali kaka na po ya kibalite o lelo tozali ko inaugure yango. Tozali pe na po ya Bomo Kandi o ebukanaki presque na même période. Merci parce que tozui déjà po kibali kasi po Bomo Kandi ba pièce yango ba matériel yango mususu ezati lelo na Kinshasa. Ezali plaidoyer na biso. Messieurs et dames, nous parlons sécurité dans cette édition où les rebelles adjacents sont aussi tropophages. Ils mangent parfois certains otages âgés et peu avancés. La révélation a été faite par une ex-otage à qui s'est sauvé de justesse à peu près 5 cas de captivité. Notre personne ressource ajoute que ces sanguinaires injectent aussi des produits chimiques dans les pieds des otages en fait qu'ils marchent de longue distance sans être fatigués. Ils sont aussi drogués pour perdre tout contrôle avant aussi d'être manipulés dans des opérations nocturnes. Ivan Eliel Kaniki pour d'autres détails. Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, cet ex-otage affirme avoir été drogué par ce ravisseur. Il lui a même pompé de substances nauséabondes au visage avant d'être pris à captivité. Kucha ya mugulu ya kukutembeza inabakia kamuli ndani waka kidogo kana kutembeza kaje mufio kwenye mnandile nyewe mnakuwa tembea busiku kale njoo anakuwa batembeza kama mtenda huo watu kale njoo utatukusha huo mtu nazi iko nyama amena ni mtu maana kana rubishaka na akili kana kufaka mumshiri na wewe sawa ile kapataka akili yako ikipolongana ni Mungu alikuwa ananisaidia ndo yake anasia huo mtu. À la même source d'ajouter que pendant ces 5 ans de captivité, la vie n'a pas été facile. Parfois, les EDF exécutaient certains otages afin de servir des rations alimentaires et des fois, ce sont d'autres otages qui servent des bouchées pour égorger leurs semblables. Wanachinjaka mbuzi sote ngombe wanataka kumaferu. Wanapika na nyama ya mtu wanatia pembeni, nyinyi mnakula nyama ya mtu kwa wanakula nini? Mtu mmoja kwa wenye wanabebewa. Iko hivi, gizo mko mkambi wanakwambia tutakula mtu fulani. Banaka muleta tu kule kukambi nyingine. Hamwezi kula kwa mkambi yenu. Ba kule kambi ndio nakia kama hata kwa mkambi yetu. Sasa bana mchaguaka namna gani? Wanachaguaka mrefu, mkubwa. Mtu mngali mdogo anaanga kwanja kwa mali. Notre personne ressource salue tout de même les opérations conjointes et phares de ce UPDF qui ont facilité sa libération sans condition. Une débandade s'est observée après-midi de ce mercredi 20 novembre 2024 à Kiaganda, village situé à plus de 7 km au sud-est de Njapanda. Magorojipa groupement Manzi, chefferie de Bachuanga, territoire de Lubero, à la base de rumeurs sur la présence des rebelles ADF sur le périphérie du village précité. Pour le moment, le Kiaganda s'est déjà vidé de ses habitants. La majorité réside dans les familles d'accueil. Njapanda Satre renseigne Fisto Kabunga, président de la société civile. Il appelle au renforcement de l'effectif militaire dans la zone et souhaite le lancement des opérations conjointes FARDC UPDF. On l'écoute. La population de Kianganda, Mambu, Doudouanje, Mataba, Masai, même Moussiola et ses aviros, les villages environnants de Ntiapanda Centre sont toujours à débandade et se dirigent vers Ntiapanda Centre, craignant les ingressions suite aux rumeurs des ADF. C'est pourquoi nous appelons surtout cette population de Ntiapanda d'être très vigilante, car l'ennemi peut profiter de ces déplacements et d'avoir toujours l'esprit de la dénonciation au service compétent. À notre armée, toujours de chaque fois capitaliser les alertes, d'installer surtout leur position à Kianganda et Maïba pour que la population soit toujours calme. Mais ces dames militaires contrôlés a tiré plusieurs coups de balle dans la nuit du mercredi au mardi 20 novembre 2024 vers 19h pour lui frayer le chemin des cambriolés et barcailles de téléchargement de musique à Erengeti.
Nous sommes dans le groupement Babouba Kisiki, secteur de Benimba, au contacté à ces 6 jeux. M. Sami, travailleur dans cette maison de commerce, indique que ces militaires a d'abord tiré des balles à l'air avant d'apporter des ordinateurs et des téléphones à Android de témoignage. Jana toka mukabine msodato anakuya kula anapika masasi nyuma kabine anapika masasi amela kupia nyuma kabine anaenda kumulango anapika ba vitre tete masasi après pale mimi nikabakia ndani bakilio akakimbia. Sasa nilikuwa mwana akataka ni pointe nikamurukia tukavungana pale chini njoo sasa nilikuwa kimbia njoo akanifatisha masasi njoo nilibana kumatema kidogo alibeba mashini 3 na disk na matelefoni ya watu na mapaba alikuwa jimaske na vala alikuwa vala kaluji avant na koti na chini avant tennis patala tennis. D'autant que ces coups de balle ont plongé la population d'Asie na psychose croyant à une vingtaine les questions des rebelles ougandais de forces démocratiques alliées ADF MTM. Plusieurs cambriolages orchestrés par certains éléments des FARDC sont notifiés ces derniers temps, renseigne notre source. Messieurs et dames, comprenez avec nous que nous sommes à la fin de notre édition, mais puis les gens qui nous ont suivis à cours de diffusion, voici encore les titres. La question de recevoir la constitution de la RDC annoncée par les chefs de l'État au cours de son adresse à la nation. Les réactions ne cessent toujours de tomber. La présente est celle de l'UDPS, Fédération en vue de Béni et PPRD qui qualifie, c'est une démarche diabolique que vous avez les détails dans cette édition. En puis la paix est un élément capital de la vue de l'être humain. C'est la recherche du président du comité de suivi de l'accord non-délaissé que vous avez les détails. Un enfant a été élevé depuis le mardi dernier à Makumo. Aucune suite n'a été signalée. Il ne répond plus aux appels de ses parents que vous avez les détails. Monte Sephora pour la présentation de cette étude sous la direction de Biamou Kacheleo à la réalisation de Josper Joachim, la coordination de Josper Joachim et la réalisation de Cécilie Malé, youtubeur. M'a dit que ça serait la presse des shows et la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés. Allez liker, partager sur notre compte YouTube Maïndele Obunia TV et TikTok Maïndele Obunia. Il faut porter tous bien.